Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème de maïs. Vous allez voir, cette crème s'accompagne parfaitement avec le poisson et même avec la viande. Elle peut se servir également pour accompagner des légumes ou pour faire de la déco sur des petites assiettes. Bref, c'est une crème qui est vraiment délicieuse, très simple à faire et que l'on peut utiliser dans quasiment toutes les circonstances. Vous avez les ingrédients directement sur la vidéo, donc si cela vous intéresse, place à la recette, c'est parti. Cela fait longtemps que je voulais vous faire découvrir cette recette. D'ailleurs, on le voit, si vous regardez les émissions culinaires, on entend souvent parler dans les émissions. Simplement parce que c'est très simple à faire, c'est très bon, et puis ça sert surtout pour la décoration avec sa couleur jaune, et puis pas que, hein, vous pouvez l'accompagner pour une plat, napper une petite viande ou un poisson avec, bref, vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez, c'est vraiment très simple à faire. La première chose, la plus compliquée, j'aurais tendance à dire, c'est de faire le petit bouillon. Alors moi j'en ai fait beaucoup parce que je vais m'en servir pour d'autres recettes. Mais pour vous, vous aurez besoin, là avec 2 petites boîtes de maïs, vous avez besoin d'environ une louche, c'est 50 grammes si mes souvenirs sont bons. Enfin, c'est la quantité d'une louche, d'une bonne louche. Donc voilà. C'est ça le plus long. Alors moi j'ai juste pris un cube de légumes hein, et puis j'ai rajouté de l'eau chaude, j'ai laissé fondre, c'est vraiment ce qui est le plus facile. Mais si vous faites une soupe de légumes, gardez avant de mixer les légumes, gardez une petite louche et ça sera impeccable. Donc voilà, donc dans un premier temps, on égoutte évidemment le maïs. Alors maïs que j'ai acheté en boîte, hein, c'est plus pratique, c'est plus facile. Je vais y rajouter justement mon bouillon. Alors je le garde à côté de moi, le reste, parce que si jamais c'est un petit peu trop épais, j'en rajouterai par la suite. Je vais rajouter également mon lait de soja. Alors évidemment je vous donne tous les grammages, vous l'avez sur la vidéo. Et le lait de coco. Alors le lait de coco, ça apporte une petite touche de douceur. Alors avec le lait de coco, avant d'utiliser soit la petite bouteille, soit les petits flacons que l'on trouve dans le commerce, remuez bien parce que sinon vous allez avoir que l'eau de coco et puis après ça va être très épais. Donc il faut bien remuer avant de l'ouvrir. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. Je vais mettre un petit peu de sel, moi je vais mettre du gros sel parce que je préfère, j'aime bien avoir le petit côté un petit peu salé. J'en mets pas trop parce que le bouillon, lui, est déjà plus ou moins salé. En général, les tubes, c'est assez salé. Je vais mettre un petit peu de poivre. Et moi, je vais m'arrêter là. Mais si vous avez envie de rajouter un petit peu d'épices, un petit peu de piment ou autre chose, suivant la recette que vous faites, n'hésitez pas, allez-y. Et puis maintenant, il ne suffit plus, hop, un petit fil avec le maïs. Je vais l'enlever. Voilà. Ah, des fois dans les boîtes de maïs, on trouve des petits trucs. Et puis il suffit maintenant de mixer le tout jusqu'à obtenir quelque chose le plus liquide possible. Alors évidemment, comme le maïs c'est très riche en peau, on va être obligé de le passer après au chinois. Mais ça, ce sera pour la suite. Donc là c'est parti. On y va doucement au début, vous voyez. Hop. Et puis après, c'est parti. Alors là je vais arrêter pour vous expliquer, mais je vais le laisser mélanger pendant une grosse minute de façon à ce que ce soit bien mélangé. Une fois que tout est bien mélangé, on prend le chinois. Alors le chinois c'est ce petit appareil qu'on trouve quasiment dans toutes les cuisines. Si vous n'avez pas de petit chinois comme ça, vous prenez une passoire, ça marchera. Là le but, vous voyez, on obtient, je vais juste vous montrer, on obtient quelque chose d'assez épais et puis il y a beaucoup de peau. Donc là le but c'est de passer ça dans le chinois de façon à enlever toute la peau et d'obtenir quelque chose de très lisse. Hop, je vais tout mettre. Alors ça prend un petit peu de temps. Il suffit après à l'aide d'une cuillère, vous voyez, on mélange et on obtient quelque chose de très lisse. Donc vous avez compris le principe, il n'y a rien de compliqué jusqu'à maintenant. Donc on fait ça jusqu'à ce que tout soit passé, mais ça va assez vite, hein, vous voyez là je suis quasiment à la moitié, hein, et je pourrais aller un petit peu plus vite, et on obtient une sauce ou une crème après, suivant comment vous voulez l'appeler. Moi j'aime bien dire la crème de maïs, je trouve que c'est joli.
Et vous voyez, le fait est que c'est assez épais. On peut venir napper à peu près tout ce que l'on veut. Et puis le maïs a un petit côté un petit peu sucré. Donc ça s'accompagne assez bien avec pas mal de plats. Donc après, libre à vous, je vous laisse libre de l'accompagner avec les plats que vous voulez. Donc là, moi je vais finir de passer tout ça. Et puis je vais goûter pour voir s'il manque un petit peu de sel ou un petit peu de poivre. Donc je réassaisonnerai au cas où. Et puis voilà, après je vais le mettre dans un petit récipient et je vais vous retrouver pour la fin de la vidéo. Voici la quantité que l'on obtient à peu près. Il faut compter environ 20-25 centilitres de crème de maïs avec la préparation que je vous ai donnée. C'est à peu près, hein, ça dépend après si vous appuyez vraiment bien sur dans votre tamis ou si vous êtes un petit peu léger. Donc voilà. Juste une chose, désolé pour le bruit du camion, juste une chose, vous pouvez le réchauffer un petit peu juste avant de le mettre sur votre assiette ou pour faire le déco. Ça peut aussi se manger tiède, même froid, ce serait bon froid, il n'y aurait pas de difficulté. Encore une fois, après, libre à vous d'en faire à peu près ce que vous voulez. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et juste après, vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur la petite notification pour recevoir mes vidéos le lundi et le jeudi, pardon, en tout cas pour le moment. Et puis, vous avez également le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donne 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.